Moi, je viens du génie de l'environnement. Donc, en environnement, on aborde souvent des systèmes complexes et les interactions, la dynamique dans le temps, la dynamique spatiale. Et l'économie circulaire, c'est exactement les éléments qu'elle cherche à capturer pour identifier où sont à la fois les freins et les leviers à une transition vers une économie qui est plus respectueuse de l'environnement, puis qui va permettre une transition responsable ou plus juste pour la société. Donc dans ce contexte-là, l'économie circulaire, elle devient super intéressante pour adresser des questions de complexité systémique et puis d'identifier les solutions pour faire un système qui est plus résilient par rapport à nos ambitions de développement. En ce moment, les questions sur lesquelles je m'interroge, c'est plutôt les processus d'aide à la prise de décision, justement pour aborder cette complexité et puis de la rendre lisible par les décideurs. Donc, on va parler par exemple des indicateurs. Donc, quels indicateurs on doit choisir pour refléter toutes les conséquences qu'il y a à vouloir circulariser davantage nos flux matières ou nos stratégies pour prolonger la durée de vie des produits, faire de l'éco-conception ou autre. Ça amène toute cette réflexion de complexité, sachant qu'à chaque fois qu'on choisit un indicateur, on met en lumière une certaine dimension dans la décision, mais aussi on laisse dans l'ombre un certain nombre d'éléments. Donc c'est d'avoir cette réflexion autour de la portée de nos choix des indicateurs.